La commande publique au CNAP est très importante dans sa politique d'acquisition. Depuis l'origine de la collection en 1791, nous avons tout de suite commencé à acheter et à commander, c'est-à-dire à acheter en commandant. Pour nous, la commande publique aujourd'hui, en photographie, et plus largement pour tous les arts que soutient le Centre national des arts plastiques, la commande publique en photographie, parce qu'il y a évidemment une polysémie du terme commande, hein, notamment dans le champ de l'illustration, de la communication visuelle, de la presse, et c'est tout à fait respectable, puisqu'il y a des attendus autres. Mais pour nous, collection publique, collection de l'État, qui travaille depuis plus de 230 ans à construire un patrimoine commun, qui s'enrichit année après année d'œuvres créées parfois, bien souvent, dans l'année même, ou dans l'année qui précède, ou les 2 années qui précèdent. Nous enregistrons, depuis plus de 230 ans, la création en train de se faire. Nous assumons de pouvoir nous tromper, de faire des erreurs, et puis nous tentons surtout d'être le plus attentif possible aux meilleurs artistes à nos yeux, qui sont là, sur ce qu'on appelle une scène artistique, et qui nous nourrissent par l'évolution de leurs recherches, par leurs propositions, à travers leurs projets, dans la compréhension de ce que l'art est au moment où nous faisons entrer une nouvelle œuvre dans la collection. La commande publique, pour nous, simplement dit, c'est une manière d'acheter une œuvre nouvelle pour la collection nationale, une œuvre qui n'existe pas encore. C'est-à-dire, sur la foi d'un projet présenté par l'artiste, en l'occurrence ici un duo d'artistes qui se sont rapprochés à travers beaucoup de choses qu'ils ont en commun, hein, sur une pratique, sur des convictions, sur une éthique, sur la volonté de renouveler les formes documentaires en photographie. Pour nous, c'est vraiment à la lecture d'un projet considérer que nous sommes prêts à faire confiance à l'énoncé de ce projet. D'une certaine manière, nous achetons une idée à laquelle nous accordons toute notre confiance et que nous allons accompagner de différentes manières selon les besoins de l'artiste, selon ses attentes, en laissant l'artiste, les artistes en l'occurrence, totalement libres. Puisque, avant de prendre notre décision, à travers une succession de phases de travail, avec une commission d'experts que nous regroupons pour l'occasion, avant de prendre nos décisions, bien sûr, nous la pesons, nous la sous-pesons, nous la partageons. Et à partir du moment où nous partageons une forme de consensus autour de la table, une confiance, un intérêt pour le projet, nous passons commande. Il y a une phase de contractualisation, c'est parce que ça se passe dans le cadre plus large de la manière dont l'État agit dans le réel de cette société française, la commande publique. Évidemment, en art, c'est bien différent que de commander un nouvel ouvrage d'art, un pont, ou que sais-je, une station de RER. Pour nous, il s'agit de contractualiser en définissant le projet, en le redéfinissant sur la base du projet, hein, sans le modifier, de convenir du nombre d'œuvres, de la temporalité, etc. Les dimensions des œuvres, tout ça peut évoluer dans le temps à travers le dialogue. En l'occurrence, ici, nous soutenions la première année d'un projet qui était annoncé d'emblée pour durer 10 ans. Donc nous étions là en accompagnement de l'initiation d'un projet qui emportait totalement notre conviction par sa dimension processuelle, participative, par le fait que c'était un projet situé très concrètement sur un territoire que ces deux photographes connaissent, qui leur importe, et qui est si vaste qu'ils ne seraient pas en mesure, à eux seuls deux, de le photographier. Donc cette dimension-là était inédite, je crois, dans l'histoire de la commande publique en photographie. Beaucoup de termes de ce projet présenté par Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofflet apportaient beaucoup d'innovation. Dans un moment où nous étions en train de repenser la commande publique en photographie au Centre national des arts plastiques. Donc, ce projet a été, je le dirais même, en tant que conservateur de la collection et qui a participé à tous les travaux qui ont conduit à nommer ce projet lauréat, parmi d'autres, d'un nouveau programme qui se voulait expérimental de commande publique en photographie. Il remplissait tous les termes, tous les attendus que je pouvais avoir en tête et que j'avais en partage avec une commission et en interne avec mes collègues au CNAP.
et même il les amplifiait. Hein. Et nous étions totalement prêts, disposés, quand bien même nous ne l'aurions pas formulé au préalable, à envisager un projet où il y aurait une forme de partage de l'autorat, par ce partage des points de vue, hein, et cette responsabilisation des différentes opératrices et opérateurs qui se sont portés volontaires pour prendre en charge, être responsables de la représentation d'un des points de vue du projet sur le GR13. Être responsable donc de ces images, mais peut-être aussi un petit peu, en termes éthiques, en termes symboliques, responsable de ce lieu. Donc, en y repensant 10 ans après, je pense que ce qui m'a beaucoup séduit aussi, et surtout en rencontrant la communauté des opératrices et opérateurs aux côtés desquels les deux photographes se plaçaient à égalité, lors d'une soirée dans le café du FRAC Sud, ici à Marseille, ça m'a frappé, cette volonté que ces personnes avaient de participer à un projet dans lequel ils seraient au travail pendant 10 ans, avec cette régularité, cette implication, cette responsabilité, et ce partage d'autorat qui était absolument inédit, qui ne nous posait pas de problème juridique, mais qu'on devait peut-être aménager, et ça c'est notre problème de notre côté. Mais ça nous intéressait beaucoup, ça nous informait d'une manière, parmi d'autres, très innovante, de faire de la commande publique en photographie aujourd'hui, dans cette troisième, à l'époque, deuxième décennie du XXIe siècle, c'est-à-dire de ne surtout pas reconduire des schèmes qui avaient pu être efficaces. Hein, la critique n'est pas déconstructive, hein, elle se veut productive, elle se veut dans l'avancée et surtout dans l'écoute de la manière de faire des photographies en photographie aujourd'hui. Mais on considérait que tout simplement, puisque certains, ou les communicants, ça va de soi, ont brandi l'antériorité de la commande de la Datar. En l'occurrence, il y a eu bien d'autres commandes ensuite réalisées par le CNAP, qui ont peut-être atteint moins, pour l'instant, une renommée et sont peut-être moins inscrites dans l'histoire de la photographie, mais il y a eu d'autres programmes de commandes sur la représentation du monde réalisés au CNAP entre-temps. Et tout simplement, donc, nous avons considéré à ce moment-là qu'il s'agissait vraiment d'aller vers les projets les plus innovants, pas simplement parce qu'ils proposaient quelque chose de nouveau, hein, mais qu'ils étaient justes dans la relation au monde, au lieu, à un terrain bien précis, qu'ils étaient pratiqués in situ et in vivo, hein, dans un lieu concret et en relation aux formes de vie qui l'habitent, qui s'y déploient, qui s'y épanouissent. Voilà, toute cette intelligence de ce projet collaboratif, processuel, s'établissant dans la durée, qui allait aboutir à un vaste répertoire, qui allait se traduire de différentes formes. Nous l'avons exposé ici avec Éric Gudimard et Pascal Neveu au FRAC dans une première étape. Et déjà, on voyait les résultats de la mise en œuvre régulière, constante, d'un regard sur un fragment du monde choisi, désigné par les photographes et proposé à des bénévoles qui allaient le prendre en charge et reconduire ces portraits. Reconduire, mais d'une manière tout à fait différente de reconduction antérieure en matière de commande publique dans d'autres instances de commande de photographie en France. Voilà, c'était un projet très innovant. Je crois qu'il se révèle ainsi 10 ans après. Et on pourrait aussi beaucoup analyser de la constance et de l'évolution que l'on peut observer, non pas seulement des lieux représentés, mais de l'art photographique. Après une décennie, c'est long pour celles et ceux qui les vivent, c'est un fragment de vie, mais à l'échelle du temps plus vaste de cette planète, du cosmos, c'est très peu. Et du temps de la photographie, c'est peu aussi. On peut dire qu'il y a des schèmes de composition, de représentation, qui sont bien sûr liés à des appareillages technologiques, qui ont une forme de constance pendant cette décennie. Et c'est ce que je noterai dans le regard sur l'ensemble généré par tout ce collectif en 10 ans.